Amis auditrices, amis auditeurs de notre belle radio, bienvenue. Radio Voix de Femmes vous donne rendez-vous dans son nouveau numéro Nedjiyet, les survivantes sur le chemin de l'enfer, dans laquelle on reçoit des témoignages de femmes migrantes. Pour rappel, ce programme est diffusé dans le cadre du projet Isma'laha, qui a pour but de dénoncer les violences faites aux filles et aux femmes migrantes. L'Algérie est une porte des migrants vers la Méditerranée, où s'installent sur le territoire national des subsahariens qui traversent le pays du sud au nord, un chemin de Troie que traversent aussi des femmes migrantes. Dans la capitale algéroise, les subsahariennes se font discrètes pour échapper aux yeux des malfaiteurs, car la vulnérabilité de la femme la laisse toujours courir des dangers, qu'elle soit seule ou accompagnée. Vous allez écouter avec nous le témoignage d'une assistante sociale qui nous parle des femmes migrantes et des dangers qu'elles courent, des violences qu'elles ont vécues dans le chemin de l'enfer. Cette dernière veut rester anonyme. D'après plusieurs témoignages, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été victimes de viol. Et généralement, ces femmes ne connaissent pas leurs droits. Et ce manque d'information fait d'elles des cibles faciles qui n'osent même pas porter plainte car elles estiment que ça sert à rien. Et on peut dire que c'est des idées reçues ou bien des stéréotypes. D'après quelques témoignages sur la route, il y a toujours des victimes de viol, de violences. Il y en a des femmes qui étaient seules, il y en a qui ont été accompagnées par leurs enfants ou par leurs époux. Malgré la chaleur, malgré les conditions météorologiques, les traversées subsahariennes ne s'arrêtent pas. Ils sont encore des centaines à se jeter dans le désert pour rejoindre l'Algérie. Le trajet était pour certains, on va dire, supportable, mais pour d'autres, c'était un vrai cauchemar. Il y en a qui ont subi de la violence physique, il y en a qui ont subi le viol, surtout pour les femmes, il y en a qui ont perdu leurs enfants dans le désert. Nous nous sommes permis aujourd'hui de vous raconter l'histoire d'une migrante. La migrante est d'origine subsaharienne, sans donner la nationalité, suite à la demande de notre interlocutrice qui demande de garder anonymat. Nous allons utiliser la voix d'une femme algérienne qui va vous raconter l'histoire de cette femme migrante et son parcours depuis le départ de son pays jusqu'à son arrivée en Algérie et aussi les causes de son départ. Envoyer la mort. C'est comme ça que la migrante commence son histoire et me raconte son aventure. C'était dur pour moi, mais je pense que c'est la meilleure décision. Laissant derrière moi un passé que je voulais oublier, orpheline de mère dès l'âge de 4 ans, à mes 16 ans j'ai perdu mon père, je vivais chez ma grand-mère qui était très pauvre et les conditions de vie étaient très difficiles pour moi. C'est comme ça que j'ai arrêté mes études, pour travailler comme domestique dans une maison dont le patron a abusé de moi. J'étais violée à maintes reprises. Le travail dans cette maison était pénible. Dès l'aube, je me réveille pour commencer ma journée, pour finir après minuit. La vie était dure pour moi. Je n'avais personne, ni père, ni mère à mes côtés. Désormais, sans repère, la vie est plus dure. Ça m'a pris 2 ans pour mettre de l'argent de côté, car j'avais toujours le souhait de changer ma vie un jour. Un beau jour, étant malade, je passe chez le médecin pour une consultation. Je reçois une nouvelle. « Vous êtes enceinte, madame ?» Je ne sais quoi faire, pleurer ou être heureuse. C'est un enfant issu d'un viol. Je ne pouvais pas parler dans mon entourage. J'avais un oncle maternel, mais que va être sa réaction? C'était la seule famille qui me restait. Je fuis la maison de mon patron, puis mon pays, direction l'Algérie. Une passeuse, femme, me propose de traverser le désert dans une grosse voiture dont j'ignore la marque, une sorte de pick-up, contre une somme d'argent. Je trouve à l'intérieur des femmes de plusieurs nationalités de l'Afrique de l'Ouest. Elles racontent avoir vécu des moments terribles. Une femme qui tombe du pick-up, morte, laissant derrière elle un bébé de 2 ans. Tellement nous étions entassés, on ne pouvait rien faire pour elle, car la voiture va en une vitesse de vent, et elle ne s'arrête jamais. Une fois arrivée en Algérie, me voilà au Sahara, à Ain Gzem. Je voyais le bout du tunnel. Une des femmes me parle de la capitale Alger.
une grande ville où je pourrais travailler. Mais que vais-je faire enceinte toute seule? Dure est la vie dans les camps. Et oui, j'ai dû faire les portes des associations qui m'ont aidée. Après la naissance de mon fils, j'ai récupéré de l'hôpital un certificat d'accouchement. Me voilà toute seule, avec mon bébé de 2 jours. Je dois faire tout pour que mon fils ne manque de rien. Aujourd'hui, je travaille pour nourrir mon fils et subvenir à ses besoins. Pour rappel, ce programme est diffusé dans le cadre du projet Isma'laha, qui a pour but de dénoncer les violences faites aux filles et aux femmes migrantes. Nous allons écouter ensemble Monsieur Paolo Capito, chargé de mission auprès de l'Organisation internationale pour la migration. Tristement, parmi les bénéficiaires que nous recevons dans le cadre de notre programme de retour volontaire, il y a quelques cas de femmes et de jeunes filles, mais surtout qui ont subi des violences en tout genre. Il est important également de rappeler que certains hommes et jeunes hommes ont également reporté des violences subies pendant le parcours migratoire. Donc le phénomène existe et il est sérieux. Évidemment, les femmes migrantes sont exposées à plusieurs types de violences. Ça peut être l'exploitation avec aussi, disons, une composante de violence. Et ça peut arriver jusqu'à la violence, à être violenté. Avec toutes les conséquences du cas, le manque d'assistance, être abandonné, parfois leur passeport, leur argent ils perdent, quelqu'un prend leur passeport, leur argent. Et donc les femmes aussi, et les hommes aussi, parfois se trouvent dans des situations de grande vulnérabilité. Mais la violence existe et c'est difficile à quantifier en chiffres, mais on reçoit des cas qui nous reportent cette situation de violence. On n'est pas en condition, on n'est pas en mesure de parler de cas concrets parce qu'on est obligé dans notre travail de respecter la confidentialité des informations qu'on reçoit. Je peux réitérer encore une fois que le parcours migratoire est complexe et risqué, surtout pour les femmes seules et les jeunes filles. Elles peuvent, comme on a dit, faire face à plusieurs risques tels que l'exploitation, les violences basées sur les genres, les menaces, l'intimidation et très souvent les travaux forcés. Donc quelqu'un est obligé de travailler sans être payé comme une sorte d'esclavage moderne. Je voudrais dire aux femmes migrantes qui ont vécu des violences de ne pas perdre leur courage, de continuer à lutter, de ne pas désister et de ne pas accepter les violences. Il est important de souligner ici que les femmes ont le droit d'être respectées, ont le droit à leur santé, ont le droit à leur dignité. Et j'espère qu'il y aura les conditions pour toutes les femmes qui sont victimes d'injustices, de violences, qui sont maltraitées, de pouvoir raconter leur histoire, de pouvoir chercher justice, de pouvoir être assistés. Et là encore, les journalistes peuvent jouer un rôle important. Nous, comme OIM, on voudrait pouvoir faire plus, mais on est à l'écoute. Si une femme qui a besoin d'assistance nous appelle, on fera de notre mieux pour l'assister. Et donc, il ne faut pas se décourager. Il faut être fort et garder le cap. Les femmes migrantes sont particulièrement exposées aux violences. Ces violences peuvent être physiques ou morales pendant ou après leur parcours migratoire. Beaucoup de femmes ont subi des violences liées au genre ou elles sont menacées par des personnes. L'histoire que vous avez vue avec nous aujourd'hui n'est qu'une parmi d'autres. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci. Pour rappel, ce programme est diffusé dans le cadre du projet Isma'laha, qui a pour but de dénoncer les violences faites aux filles et aux femmes migrantes. Vous pouvez interagir et nous suivre sur les liens que vous trouverez en bas de l'écran. Merci.